et que ce que nous allons partager, la grâce que nous partagerons en ce lieu, que vous puissiez la partager au là où vous êtes maintenant. Merci. Encore une fois, bonjour. 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 Vous êtes dans la maison du Seigneur, la maison de Dieu. Comme David disait, je suis dans la joie quand je viens dans la maison de Dieu. Voilà, ce matin, nous allons partager sur un texte, je peux l'avoir déjà lu quelque part, peut-être ici. C'est sur le prophète Jérémie. Nous allons prendre le chapitre 30 et nous lirons du verset 1er jusqu'au verset 22. Si la technique peut nous projeter ce texte pour que tout le monde puisse lire. Voilà, nous allons nous mettre debout pour honorer la parole de Dieu. Voilà. Amen. La parole de Dieu, de part de l'Éternel en ces mots. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Écris dans un livre toutes les paroles que je t'ai dites. Viens dire. Vous savez sauter? Bon, voilà, moi. Ce sont ici les paroles que l'Éternel a prononcées sur Israël et sur Juda. Ainsi parle l'Éternel. Nous entendons des cris d'effroi, c'est l'épouvante, ce n'est pas la paix. Regardez sur un... Pourquoi vois-je tous les hommes les mains sur leurs reins comme une femme en travail? Pourquoi tous les villages sont-ils... Alors, voilà, je vais... Voilà, je vais lire ça à votre attention. Voilà, je lis la parole de Dieu. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Écris dans un livre toutes les paroles que je t'ai dites. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël et de Juda, dit l'Éternel. Je les ramènerai dans le pays que j'ai donné à leur père et ils les posséderont. Ce sont ici les paroles de l'Éternel à prononcer sur Israël et sur Juda. Ainsi parle l'Éternel, nous entendons des cris de foi, c'est l'épouvante, ce n'est pas la paix. Informez-vous et regardez si un homme enfante. Pourquoi vois-je tous les hommes les mains sur leurs reins, comme une femme en travail? Pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles? Malheur, car ce jour est grand, il n'y a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. En ces jours-là, dit l'Éternel des armées, je briserai son joug de dessus ton cou, je romprai tes liens, et des étrangers ne t'assujetteront plus. Ils serviront l'Éternel leur Dieu, et David leur roi que je leur susciterai. Et toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas, dit l'Éternel, ne t'effraie pas, Israël, car je te délivrerai de la terre lointaine, je délivrerai ta postérité du pays où elle est captive. Jacob reviendra, il jouira du repos et de la tranquillité. Il n'y aura personne pour les troubler, car je suis avec toi, dit l'Éternel, pour te délivrer. Je t'exterminerai toutes les nations parmi lesquelles je t'ai dispersé. Mais toi, je ne t'exterminerai pas, je te châtierai avec équité, je ne puis pas te laisser impuni. Ainsi parle l'Éternel, ta blessure est grave. C'est ici que ta blessure est grave. Ta plaie est douloureuse. Nul ne défend ta cause pour bander ta paix. Tu n'as ni remède ni moyen de guérison. Tous ceux qui t'aiment t'oublient. Aucun ne prend souci de toi, car je t'ai frappé comme frappe un ennemi. Je t'ai châtié avec violence.
à cause de la multitude de tes iniquités, du grand nombre de tes péchés. Pourquoi te plaindre de ta blessure, de la douleur qui cause ton mal? C'est à cause de la multitude de tes iniquités, du grand nombre de tes péchés, que je t'ai fait souffrir ces choses. Cependant, tous ceux qui te dévorent seront dévorés, et tous tes ennemis, tous iront en captivité. Ceux qui te dépouillent seront dépouillés, et j'abandonnerai au pillage tous ceux qui te pillent. Mais je te guérirai, je panserai tes plaies, dit l'Éternel, car il t'appelle la repousser, cette Sion dont nul ne prend souci. Ainsi parle l'Éternel, voici, je ramène les captifs des tentes de Jacob. J'ai compassion de ses demeures, la ville sera rebâtie avec ses ruines, le palais sera rétabli comme il était, du milieu d'eux s'élèveront des actions de grâce et des cris de réjouissance. Je les multiplierai et ils ne diminueront pas. Je les honorerai et ils ne seront pas méprisés. Ses fils seront comme autrefois. Son assemblée subsistera devant moi et je châtierai tous ses oppresseurs. Son chef sera tiré de son sein. Son dominateur sortira du milieu de lui. Je les ferai approcher et il viendra vers moi, car qui oserait de lui s'approcher de moi, dit l'Éternel. Vous serez mon peuple et je serai vos dieux. Amen. Seigneur, ceci est ta parole. Ta parole est vie. Seigneur, c'est toi qui as dit ta parole ne sort pas de ta bouche, ne rentre pas dans ta bouche sans produire ses effets. Que cette parole vivante puisse produire des échos, des résultats escomptés dans la vie de ton peuple. Seigneur, merci, oui, de te révéler au travers de cette parole. Seigneur, que je me fasse et que toi, tu puisses parler. Je me lève pour bannir, pour chasser l'esprit de distraction. Seigneur, merci de te révéler dans toute la puissance, Seigneur. Que cette parole puisse rencontrer le besoin d'une personne, que cette parole puisse bénir quelqu'un et que toute la gloire revienne à toi au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez prendre place. Voilà, il s'agit du prophète Jérémie. Et Jérémie est en train de... il est en train de parler aux enfants d'Israël qui étaient déjà en captivité. Mais bien longtemps, il avait déjà annoncé qu'ils seraient en captivité. Mais maintenant, ils sont déjà en pleine captivité. Et voilà que le peuple est en train de se plaindre. Et cet épisode se déroule au moment où, c'était à l'époque où Josias était encore roi sur Juda. Vous savez, Josias a accédé au trône à l'âge de 8 ans. Et vous imaginez un prophète qui doit gérer un enfant de 8 ans. C'était vraiment délicat pour un enfant, roi. Et vous imaginez un prophète qui doit concilier avec un enfant. Gloire à Dieu, cela s'est bien passé pendant tous les règnes de Josias. Et donc, les choses se sont bien passées, mais vers la fin, quelque chose a mal tourné et le roi a été tué. Mais Josias est en train de faire réfléchir le peuple de Dieu par rapport à tout ce qu'il avait annoncé, par rapport à son comportement. Et voilà, le peuple est en train de se plaindre. Et Dieu dit, pourquoi vous vous plaignez? Pourquoi vous vous plaignez? Et lorsque vous lisez bien ces passages, je vais plus me concentrer sur le verset 12 jusqu'à 22. Jusqu'à verset 22. Je prends le verset 22 et 12 par exemple. Ainsi parle l'Éternel, ta blessure est grave. Ta plaie est douloureuse. Nul ne défend ta cause pour bander ta paix. Tu n'as ni remède ni moyen de guérison. Ici, je suis en train d'imaginer le corps de El Shaddai, toute l'église El Shaddai, qui est en train de traverser une situation difficile. Nous sommes en train de traverser une situation difficile. Et là, nous sommes en train de nous dire, pendant un certain moment, est-ce que nos prières que nous élevons vers Dieu, ça perce? Dieu est en train d'entendre nos paroles, nos prières. Et face à cette douleur-là, Dieu dit,
pourquoi vous vous plaignez? Dieu veut nous interpeller. Voilà, il dit, c'est à cause de votre comportement. Jérémie avait lancé des avertissements. Quand vous lisez le chapitre 13, il a fait des avertissements. Et à cette époque-là, à ce moment-là, les enfants d'Israël étaient encore, disons, dans la jouissance. Et puis après, ils sont allés à la captivité. Mais maintenant, ils sont vraiment après une captivité en train de se plaindre. Dieu dit, ainsi par l'Éternel, ta blessure est grave. Dieu comprend que la blessure est grave. Il en est même de El Shaddai. Nous sommes choqués, nous sommes touchés, nous sommes blessés. Il y a un homme important parmi nous qui n'est pas avec nous. Et ça nous touche, nous sommes blessés. Nous nous demandons, nous pleurons. Nous adressons des prières vers Dieu. Et nous nous demandons, est-ce que ça perce? Ça perce. Maintenant, nous sommes au moment où il y a encore des doutes. Mais si je dois anticiper, je dois aller vers la fin, Dieu va nous donner un peu de sourire. Pourquoi je dis ça? Parce que, comme je l'ai d'abord intitulé « De la blessure à la guérison ». C'est ça le titre de mon message, « De la blessure à la guérison ». Et il y a 4 points, disons, sur lesquels je vais m'attarder. Le premier point, c'est Dieu nous demande d'arrêter les plaintes. Face à ce que nous traversons, face à la douleur que nous traversons, c'est bien, c'est vrai. La douleur est vraiment, c'est atroce. Nous ne pouvons pas les supporter. Mais Dieu nous demande d'arrêter les plaintes. Il est temps de prier, il est temps de nous examiner. Voilà pourquoi il est dit au verset 15, il dit, c'est pourquoi te plaindre de ta blessure, de la douleur qui cause ton mal? C'est à cause de la multitude de tes iniquités, du grand nombre de tes péchés, que je t'ai fait souffrir ces choses. Cependant, tout ce qui te dévore seront dévorés. Voilà comment Dieu nous garantit par rapport à cette situation. Il dit, la situation par laquelle vous êtes en train de traverser, c'est une situation qui prendra fin. Parce que c'est lui qui fixe les temps. Il est avant une chose et il est après cette chose-là. Il fixe les temps. Il n'y a que les processus que nous ne comprenons pas. Et nous ne saurons jamais comprendre les processus de Dieu. Et tout ce qu'il nous demande, c'est de nous calmer, de ne pas trop nous plaindre. Voilà pourquoi il dit, c'est à cause de la multitude de tes iniquités, du grand nombre de tes péchés, que je t'ai fait souffrir. Cependant, tous ceux qui te dévorent seront dévorés. Il nous garantit, voilà, celui qui vous accable maintenant, il sera accablé un jour. Inutile de s'inquiéter, inutile de se plaindre, parce que Dieu connaît toutes choses, il connaît toutes choses, c'est lui qui a créé le monde. Et au verset dans Ésaïe, chapitre 1, verset 18, si vous pouvez me projeter ce texte-là, il dit ceci. Vous pouvez baisser encore comme ça, tout le monde pourra bien lire. Si vos péchés, en fait, si vos péchés sont comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Et vous pouvez me projeter sur Ésaïe 43, verset 26. Réveille ma mémoire, plaidons ensemble par toi-même pour te justifier. Il est temps que nous puissions, c'est vrai, plaider ensemble, mais tout en le faisant individuellement. C'est le moment de plaider ensemble, c'est le moment de plaider chacun pour que nous soyons justifiés. Si nous voulons vraiment que nos prières puissent percer, aillent là où nous voulons, nous devons, voilà, il y a un texte qui nous dit, réveille la mémoire de Dieu. Plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Il n'y a personne qui pourra prendre ta place pour prier. Je me rappelle, il y a quelqu'un ici du haut de cette chaire, il avait dit, face à la situation que nous traversons, il n'y a personne
C'est vrai, il y a une chaîne de prière à l'extérieur, à travers le monde. Mais il a dit, il n'y a personne qui priera plus que nous-mêmes, les concernés El Shaddai. Nous devons nous prendre en charge. Cela nous concerne. Cela nous concerne. Si les prières ne percent pas, c'est à nous. Cela nous concerne. Nous devons redoubler d'ardeur. Le temps n'est pas à se plaindre. Le temps est à implorer Dieu, à adresser encore les prières vers Dieu pour secouer les trônes de grâce. Réveille la mémoire de Dieu. Réveillons la mémoire de Dieu. Ensemble, faisons tout pour nous justifier chacun. L'heure n'est pas à nous plaindre, Nous devons adresser des prières pour secouer les grâces, les trônes de Dieu. Nous devons faire violence. C'est pourquoi la Bible dit le royaume de Dieu appartient aux violents. Nous devons faire violence pour que Dieu puisse nous écouter. La Bible nous dit de faire toutes sortes de prières. Nous devons changer de stratégie. L'ennemi est en train l'ennemi nous suit très bien, mais nous devons être vigilants pour changer aussi de stratégie. Ça fait 14-15 jours qu'un personnage important n'est pas parmi nous. Nous devons changer de stratégie. Dieu nous interpelle, il nous demande de changer de stratégie. L'heure n'est pas à nous culpabiliser, loin de là. Mais nous devons changer de stratégie face à l'ennemi. Parce que l'ennemi est tenté de multiplier les stratégies, nous devons aussi multiplier les stratégies. C'est pourquoi nous devons faire violence. Et dans 1 Corinthiens, chapitre 10, de 1 à 12, si vous pouvez me projeter ça. Aujourd'hui, là. Ça. Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puisqu'ils levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme les tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par le serpent. Ne murmurez point comme murmuraient quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Encore une fois, on reprend exemple. Elles ont été écrites pour nous, pour notre instruction, à qui nous sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Nous sommes dans un moment où nous pouvons dire qu'il y a des spirituels. Mais la Bible nous dit que celui qui est debout fasse garde de ne pas tomber. Nous avons lu là-bas que tout cela nous est arrivé pour nous servir d'exemple. Nous n'avons jamais passé un moment comme ça. Mais Dieu sait pourquoi il nous fait passer par cette situation. L'important est de tirer la leçon. Pourquoi Dieu nous fait passer par cette situation? C'est ça ce qui est important. Le moment n'est pas à se plaindre. Tirons plutôt les leçons. Pourquoi Dieu nous fait passer par. Je parie que Dieu voulait nous assagir encore. C'est comme les disciples, lorsque Jésus quittait cette terre. C'était aussi la panique. Ils savaient quoi faire. Ils savaient quoi faire. Et Dieu nous fait passer par une expérience comme ça pour nous élever encore. Dieu veut nous élever. Dieu veut nous élever.
en sorte qu'au retour du bishop, qu'il ne trouve pas au niveau où il nous avait laissé. Dieu veut nous voir travailler dans l'absence des bishops pour que nous puissions nous élever. Et c'est comme ça que Dieu est en train de nous apprendre des leçons. Je disais encore, l'air n'est pas à se plaindre, l'air est plutôt à apprendre. Que devons-nous apprendre de ces temps ici? Il nous a laissé beaucoup de textes. Beaucoup de textes. On peut les relire. On peut les relire. Et savoir comment faire face à une situation pareille. Et c'est comme ça que Dieu veut nous apprendre des choses, des leçons. Et Dieu nous apprend des leçons par le silence. Pendant ces moments, il nous interpelle, il nous dit de ne pas nous plaindre. Dieu est au contrôle. Dieu contrôle la vie de son serviteur. Je disais, ça fait 14-15 jours. Et cela est en train d'étonner, d'émerveiller, d'étonner beaucoup de gens. Ça étonne beaucoup de gens. Ça étonne. Et si on a vraiment les yeux pour lire entre les lignes, vous comprendrez que non, mais il y a une main derrière. Il y a une main derrière. C'est ce que nous devons comprendre. Il y a une main derrière. Laissons les murmures. Laissons tout ce qui peut nous distraire. Focalisons-nous sur l'essentiel. Je pense qu'en venant dans cette salle, en venant ce matin en ce culte, nous avons tous un objectif commun. C'est de prier pour les bishops. Parce que j'ai dit que c'est la troisième fois que je dis un personnage important n'est pas parmi nous. Nous sommes venus avec cet objectif-là. Prier pour qu'il puisse sortir de là. Et la Bible dit rien n'est impossible à notre Dieu. Il est le Dieu des possibilités illimitées. Le verset, je vous fais lire encore un autre verset, 1 Corinthiens 10, 23 à 24. Est-ce que vous pouvez me balancer encore 1 Corinthiens 10, versets 23 à 24? Voilà. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Et pendant ce moment ici, il y a libre cours parfois dans notre comportement. Et la Bible nous dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Qu'est-ce qui peut nous édifier pendant ces moments? C'est ça l'important, c'est ça ce qui est essentiel. Adoptons des comportements qui édifient chacun de nous, qui édifient l'Église. C'est vrai, il y aura des couacs, mais l'important ici, c'est de faire en sorte de chercher ce qui édifie le corps du Christ. C'est pourquoi j'avais dit quelles leçons nous sommes en train de tirer pendant tout ce temps, pendant 14 jours, pendant 15 jours. Quelles leçons avons-nous déjà tirées? Quelles leçons avons-nous déjà tirées? J'ai dit, il y a la main de Dieu derrière. Amen. Je disais qu'il y a la main de Dieu derrière. Voilà, le deuxième point que je vais traiter avec vous, c'est la guérison. Dieu dit, je te guérirai, et il est dit au verset 17 à 18. Je lis pour vous le verset 17 à 18. Mais je te guérirai, je penserai tes plaies, dit l'Éternel, car il t'appelle la repousser, cette Sion dont nul ne prend souci. Ainsi par l'Éternel, voilà, je ramène les captifs des tentes de Jacob. J'ai compassion de ces demeures, la ville sera rebâtie sur ses ruines, le palais sera rétabli comme il était. Amen. C'est pas intéressant ça? C'est Dieu qui châtie, mais c'est le même Dieu qui vous encourage pour vous dire, voilà, je vais ramener les captifs, je vais ramener les captifs. Et Dieu est en train de nous interpeller. Qu'est-ce que vous tirez comme leçon? Mais d'emblée, il vous dit déjà, il a la solution. Il dit, voilà, je vais vous donner, je vous réjouirai à la fin. C'est-à-dire que Dieu est en train de contrôler la situation. C'est pourquoi j'avais dit tout à l'heure que Dieu connaît les processus. C'est nous qui ne comprenons pas les processus.
Et ce qu'on nous demande, alors que nous ne connaissons pas les processus, on nous demande de nous soumettre à la volonté, de nous soumettre. Et cherchons peut-être à comprendre. Ceux qui ont les oreilles peuvent entendre. Et ceux qui ont les yeux pour voir verront aussi qu'est-ce qui se passe entre les lignes, qu'est-ce qui se passe pendant ces processus. Et pour qu'à la fin de ces processus, nous puissions tirer vraiment des conclusions dignes d'être, des conclusions que nous pouvons, qui peuvent encourager certaines personnes. Et au verset, dans le livre des Corinthiens, 2 Corinthiens 7, 1, si la technique peut me projeter ce texte aussi, comme ça nous allons le lire, parce que je n'aime pas trop parler, il fallait que la Bible s'explique par elle-même. Bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Voilà encore, là, on nous demande quelque chose, de nous purifier de toute souillure de la chair et de l'esprit. Vous savez que le diable peut vous tenter par l'esprit aussi. Il y a un texte, c'est dans Matthieu 7, 1, où le diable, Satan, le diable, il tente Jésus par l'esprit, il l'amène dans le désert. C'était là qu'il voulait chercher à les tenter. C'est pourquoi nous devons aussi bien contrôler notre esprit par le temps qui court. La Bible nous dit, ôtez le souillure du milieu de nous, tant par la chair que par l'esprit. Et dans Exode 19, 10, si vous êtes là, je ne pense pas que la technique a ça parce que j'avais eu ça après. Exode 19, verset 10. Vous avez ça? Voilà. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple sanctifié. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain qu'ils lavent leurs vêtements. Voilà. Dieu a été en train de préparer Moïse. Disons, il dit à Moïse, va dire au peuple qu'il se purifie. C'était à ce moment-là où Dieu voulait traiter alliance avec le peuple. Mais il ne va pas traiter avec ce peuple-là de n'importe quelle manière. Il faut que vous soyez purifiés. C'est pourquoi il leur demande, il dit à Moïse, va dire au peuple, purifiez-vous. Parce que c'était juste après là que Dieu avait donné le décalogue. Et avant d'avoir ça, il demande au peuple, purifiez-vous. Je vais traiter alliance avec vous. Au travail de ces 10 commandements, je vais marcher avec vous. Et Dieu est tenté de nous interpeller aussi ce matin. Dieu veut traiter. Pendant ce temps, j'avais dit, il y a des leçons à tirer. Dieu veut traiter une alliance avec quelqu'un ici. Mais il nous demande de changer. Il demande de nous purifier. Changeons les comportements. Ainsi, nous verrons nos prières que nous lançons vers Dieu. Ça va percer parce que nous nous demandons pourquoi la prière ne passe pas. Et Dieu nous demande, nous interpelle. Il dit, je vais traiter, pendant ces moments ici, je vais traiter alliance. Ceux qui ont les yeux pour voir, ceux qui sont bien connectés, traiteront des alliances avec Dieu pendant ces moments ici. Il suffit seulement de bien s'accrocher, de bien être connecté, comme disent certaines personnes. Donc, ce sont des moments qu'on ne doit pas laisser comme ça, qu'on ne doit pas laisser passer comme ça. Mais ce sont des moments importants. Parce que j'attire l'attention de chacun pour dire que les moments, sur les plans charnels, parce que beaucoup, nous prenons ça sur les plans charnels, mais nous devons prendre ça sur les deux facettes. Il y a l'aspect charnel, il y a aussi l'aspect spirituel. Et le plus important, c'est spirituel. C'est pourquoi nous disons nous devons combattre sur les plans spirituels pour voir la manifestation sur les plans physiques. Amen. Amen. Si jusque-là, il y a encore des difficultés, il y a des difficultés, c'est parce que sur les plans, comme on dit, les prières n'accrochent pas encore. Nous devons redoubler pour que les prières arrivent là où ça doit arriver et pour que nous puissions voir les résultats sur les plans physiques. Mais Dieu vous assure, comme j'ai dit, si vous lisez entre les lignes, si vous avez des yeux pour voir, vous verrez qu'il y a la main de Dieu. Mais c'est comme Dieu n'apparaîtra pas comme ça. C'est comme ça qu'il avait dit à Moïse, vous cherchez à me voir, mais vous ne me verrez pas. Mais vous allez me voir à travers les manifestations. C'est à nous de comprendre. Mais Dieu se révèle à travers les manifestations. Vous qui cherchez à connaître ou à voir Dieu, mais lisez pendant tout ce temps pour voir vraiment, il y a Dieu là-bas. Dieu est là. Et efforçons-nous pour
nous connecter pour saisir cette occasion. Et c'est comme ça que dans la Bible, il y a eu plusieurs appellations de Dieu par des occasions comme ça. Donc chaque fois que Dieu s'est révélé au peuple, à son peuple, pour une occasion, pour une situation, c'était comme ça qu'on avait dénommé Dieu. Si nous lisons, si nous regardons très bien, nous pouvons aussi dire, ah voilà, quel est le nom qu'on peut donner à Dieu pendant ces moments. C'est à nous de voir bien, de bien lire, de bien voir les choses, comment les choses se déroulent. Amen. La Bible dit, lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant vous la méchanceté des actions. Jésus-Christ fut amené par le désert pour être tenté. Enlevez la méchanceté de nos actions. Dieu nous demande d'enlever la méchanceté de nos actions. Et c'est Dieu qui nous interpelle. Il parle. Et comme il avait parlé à Jérémie, il a lancé les avertissements. À un certain moment, il a commencé à châtier son peuple. Et lorsqu'il a châtié le peuple, évidemment, il avait fixé, il savait qu'à un certain moment, il sera délivré. Mais nous ne voulons pas qu'il en soit ainsi. Parce que comme il a averti, comme il nous donne des avertissements, c'est à nous de saisir ces opportunités pour déjà savoir comment, disons, réorienter les choses. Et Dieu est de notre côté, c'est pourquoi il nous lance des avertissements pour nous dire, voilà, vous qui vous plaignez, parce que nous nous plaignons depuis un certain moment comme si nos prières n'accrochent pas, comme si nos prières ne percent pas, mais Dieu voudrait nous demander encore changer. Changer. C'est comme ça que quelqu'un disait à Jésus, augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la foi dans cette salle? C'est le moment où nous devons exercer notre foi. C'est le moment où nous devons exercer notre foi. C'est dans des moments comme ça. Et Dieu a besoin de cette foi-là. Amen. Je passe au troisième point. Et le troisième point, je vais traiter de la croissance. Et là, nous lisons ça au verset 19. Le verset 19. Voilà, j'ai lu pour vous le verset 19. Du milieu d'eux s'élèveront des actions de grâce et des cris de réjouissance. Je les multiplierai, ils ne diminueront pas. Je les honorerai et ils ne seront pas méprisés. Ses fils seront comme autrefois. Son assemblée subsistera devant moi et je châtierai tous ses oppresseurs. Voilà, comme je disais, j'avais anticipé pour dire, voilà, Dieu, il est en train de châtier, mais il fixe l'idée, il dit, voilà, à pareil moment, voilà, je vais vous délivrer. Et voilà qu'il dit, je vous guérirai. Dans Ésaïe 1,16, si on peut me projeter Ésaïe 1,16, non, ce n'est pas Ésaïe 1,16, c'est Romains 5 plutôt. C'est Romains 5, Romains chapitre 5, verset 20. Romains 5. Ce qui est intéressant ici, je vais vous dire, il dit, là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a abondé. Inutile de nous culpabiliser. Là où, c'est ça? Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Ce n'est pas intéressant ça? Même s'il y a le péché, c'est vrai, nous reconnaissons que nous avons péché, mais la Bible dit là où le péché a abondé, la grâce de Dieu est là. Amen. Dieu ne laisse pas son peuple orphelin. Il sait que nous sommes en train de nous salir, mais il dit là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. La grâce est au-dessus. S'il n'y avait pas de grâce, personne ne sera sauvé. Voilà pourquoi il nous demande encore, il nous interpelle, il dit saisissez les moments, saisissez les moments. Ne regardez pas à ne vous culpabilisez pas, ne regardez pas à vos péchés, à vos iniquités. Regarde à la grâce de Dieu. À la grâce de Dieu. Dieu est là. Il veut nous déverser sur chacun de nous la grâce. Et c'est le Dieu de grâce. C'est pourquoi j'avais dit au début à l'introduction, nous sommes devant le trône de grâce. Le trône de grâce qui ne regarde pas à ce que nous faisons, qui ne regarde pas ce que nous avons fait. Mais la grâce de Dieu est là pour nous faire échapper à certaines situations. La grâce de Dieu ne regarde pas à ce que nous avons commis. La grâce de Dieu regarde au sang de Jésus. La grâce de Dieu ne regarde pas à nos manquements.
La grâce de Dieu ne regarde pas à ce que nous avons fait hier. La grâce de Dieu ne regarde pas à ce que, oui, j'avais, je ne sais quoi dire, mais la grâce de Dieu regarde au sang de Jésus. Et c'est comme ça que Dieu est tenté de nous justifier. Le sang de Jésus n'a pas coulé en vain. Le sang de Jésus a coulé pour notre salut. Et nous devons saisir encore. Nous devons saisir encore cette occasion. Parce que Dieu est au contrôle de son serviteur. Est au contrôle de la vie de son serviteur. Je passe au quatrième point. Je vais traiter la repentance. Je passe vite. Et là, je lis ça du verset 21 au verset 22. Du verset 21 au verset 22. Je lis. Son chef sera tiré de son sein, son dominateur sortira du milieu de lui. Je le ferai approcher et il viendra vers moi. Car qui oserait de lui-même s'approcher de Dieu? Dit l'Éternel. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Voilà, Dieu confirme encore, il vous rassure. Vous serez mon peuple et moi je serai votre Dieu. Dans Jacques 4, chapitre 4, verset 8, Jacques 4, chapitre 4, verset 8, il y a beaucoup de versets aujourd'hui. Il dit, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Nous avons besoin, nous devons nous humilier devant notre Seigneur pendant ce temps où nous sommes en train de nous plaindre. Nous sommes en train de nous plaindre au lieu de nous humilier, de nous humilier devant Dieu. C'est ce qu'il nous demande aujourd'hui, ce matin. Amen. Dieu nous demande de nous humilier devant lui. Ce n'est pas devant un homme que nous nous humilions. Il y a des hommes devant qui nous nous humilions aussi. Mais quand il s'agit de nous humilier devant Dieu, on commence à faire des calculs. On fait la courbette devant certaines personnes, devant certains personnages. Mais on ne veut pas faire la courbette devant Dieu. Dieu qui contrôle même ces personnages importants, ces personnages-là. On leur fait la courbette, mais quant à Dieu, on veut gonfler la poitrine. Dieu nous demande de nous humilier devant lui. Et Dieu est là, il écoute. Notre humiliation, Dieu écoute cela. Il nous demande ce matin, humiliez-vous devant lui. Le Dieu de toute éternité. Il nous amène, il nous demande qui osera s'approcher de lui sans que lui le fasse avant. C'est lui qui suscite le vouloir et le faire. Qui osera s'approcher de lui sans que lui le fasse avant. Et ce matin, il veut nous rappeler. Arrêtons les pleurs, arrêtons les plaintes. Les moments est à aller de l'avant. Les moments est à secouer les trônes. C'est comme ça que Dieu avait dit à Josué, mais Moïse n'est pas là, tu continues. Pourquoi? Il dit, lève-toi. Et ce matin, Dieu dit à El Shaddai, levez-vous dans la prière. Et je disais comme un certain midi, quand je conduisais l'intercession, j'ai dit, assez, nous allons prier. Je vais garder, je laisserai peut-être 30 minutes pour la prière. Assez, c'est assez. Le bishop peut rester pendant longtemps dans cette situation. Assez, c'est assez. Parce que plus il reste là-bas, plus certaines personnes vont se fatiguer. Et le diable est là pour faire. Le diable est là pour nous décourager. C'est pourquoi il faut être intelligent, avoir l'esprit de discernement. Quand les combats durent longtemps, il y a lieu à ce que certaines personnes puissent se fatiguer. Et c'est la stratégie du malin. Il veut rendre les choses dilatoires parce qu'ils savent bien que beaucoup ne vont plus tenir les coups. Mais nous sommes à la brèche de sentinelles. Nous sommes là. Nous comprenons les stratégies du diable. C'est pourquoi nous allons les contourner. Amen. Je vais traiter les étapes de la repentance. Là, c'est nous parlons de la repentance. Première étape, la conviction du péché. Avant de traiter la première étape, je vais d'abord parler de la repentance. C'est un changement de mentalité,
d'intention, c'est la tristesse qu'on éprouve de ses péchés et la douleur d'avoir offensé Dieu. Quelle est la nécessité de la repentance? Si la loi est la condition essentielle du salut, nous prions par la foi et nous gagnons tout par la foi. S'il n'y a pas de foi, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. C'est pourquoi dans le monde, on dit même que l'espoir fait vivre. Dans le monde, on dit l'espoir. Mais nous, les chrétiens, nous parlons de la foi. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, il est dit ceci. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Verset 9, il dit ceci. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Dieu a déjà préparé de bonnes œuvres pour chacun de nous. Il suffit seulement de nous aligner. Si nous nous alignons sur l'Esprit de Dieu, et Dieu a déjà tracé de bonnes œuvres et nous les ferons. Acte 16, verset 31, Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute la famille. » Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute la famille. Quoi de plus difficile là-bas? Le premier message de l'Évangile est « Repentez-vous ». Et croyez, et croyez. On les lit dans Marc 1, 15. Je peux lire pour vous. Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Dans Matthieu 3, Matthieu chapitre 3, verset 2 à verset 11, il est dit ceci, que repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Jésus est venu sauver, non pas les justes, mais Jésus est venu pour les pécheurs. Dans l'humiliation, se reconnaissant comme tel. Ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Ceux qui ne veulent pas se repentir, ils périront. Ce n'est pas les médecins qui cherchent les malades, mais c'est les malades qui cherchent les médecins. Jésus est venu chercher les pécheurs. Et la Bible dit ceci. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu menteur. Nous avons tous péché. Et c'est pourquoi Jésus est allé à la croix pour chacun de nous. Et ce matin, il veut nous rappeler qu'il est allé à la croix pour chacun de nous. Il n'est pas parti en vain. Il n'est pas parti à la croix en vain. Sinon, nous rendons le travail de Jésus inutile. Ne rendons pas le travail de Jésus inutile. Jésus est allé à la croix pour chacun de nous. Amen. Et il nous demande d'exercer notre foi. Parce qu'il est allé à la croix pour nous sauver. Et il nous demande de croire à lui. Et comme il a dit, crois au Seigneur Jésus et vous serez sauvés, tout et votre famille. Matthieu 9, verset 12 à 13, il est dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, je l'ai dit, mais les malades. Apprenez ce qui signifie, je prends plaisir à la miséricorde, non au sacrifice. Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais de pécheurs. Et les justes, il n'y en a même pas. Il n'y en a pas. Jésus est venu nous chercher tous, nous les pécheurs. Et ce matin, il nous dit, ce sont de nous plaindre. Ce sont de nous plaindre. Nous devons nous repentir. Je disais, la première étape de la repentance, c'était la conviction du péché. C'est quoi la conviction du péché? C'est le profond regret d'avoir offensé Dieu. Seul le Saint-Esprit peut conduire cette conviction. Attristé lui-même, il répand sa tristesse dans le cœur. Dans le cœur qu'il veut gagner.
Et cette tristesse, selon Dieu, produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. On peut lire ça dans 2 Corinthiens 7, versets 9 à 10. Est-ce qu'on peut me projeter ça? 2 Corinthiens chapitre 7, versets 9 à 10. Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne recevoir de votre part aucun dommage. Et Paul dit, il se réjouit de notre repentance parce que cela nous a amené au... Qu'est-ce qu'il dit? On peut me remettre le texte? En fait, il voulait dire la repentance vous a amené au salut. Si la repentance ne vous amène pas au salut, à quoi bon? Mais la repentance sincère doit vous amener au salut. L'expérience de David est typique. Hanté par les regrets de sa faute, qu'il a par-dessus tout péché contre Dieu. C'est écrit dans Psaume 51, du verset 3 au verset 6, je lis, « Ô Dieu, aie pitié de moi dans toute ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions. » C'est David, le roi David, le grand David. Il dit, je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence. David dit même, donc c'est comme si il n'oblige même pas Dieu. Il sait qu'il a péché. Il dit en sorte que tu seras juste dans ce que tu arrêteras comme décision. Ça, c'est David qui fait ça, le grand David, le grand roi. Sans reproche dans ton jugement. Il dit sans reproche dans ton jugement. Ça, c'est David qui dit ça. Et que dirais-je si le grand David peut le dire? Nous devons reconnaître nos transgressions comme David l'a fait. La deuxième étape, c'est la confession. Beaucoup d'hommes savent très bien qu'ils ont mal agi, mais ils ne veulent pas en demander pardon à Dieu. David lui-même, gardant le silence, ne trouvait aucun repos. Donc quand il a péché, si vraiment on est conscient, il n'y a pas de repos. Et David est passé par cette situation. Quand il a péché, il n'avait pas de repos, jusqu'à ce qu'il s'est repenti. Lorsqu'il eut reconnu et il a confessé son crime devant le Seigneur, il obtint aussitôt l'assurance du pardon. Donc, tant qu'il n'avait pas reconnu sa faute, sa culpabilité, il n'était pas au repos. Mais dès qu'il a reconnu sa faute, et il obtient le calme et l'assurance. Je vais rapidement, parce que nous devons prier. La troisième étape, c'est l'abandon du mal. La vraie repentance produit un dégoût du péché, une rupture des mauvaises habitudes suivies jusque-là. Il s'agit, par un changement de vie, de produire des fruits dignes de la repentance. C'est écrit dans Luc, chapitre 3, verset 8. Paul prêchait partout la repentance et la conversion à Dieu avec les pratiques d'œuvres dignes de la repentance. C'est-à-dire, ce qu'il prêchait, c'est ce qu'il faisait. Il ne faut pas qu'on prêche autre chose, qu'on fasse le contraire. La quatrième étape, c'est la complète soumission à Dieu. C'est quoi la complète soumission à Dieu? C'est la conversion, c'est la conversion et les cris de l'homme terrassé qui s'écrit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Un homme terrassé par le péché, il s'écrit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» C'est écrit dans Actes 9, verset 6, ou encore Acte 26, verset 20. La repentance envers Dieu n'a d'effet que si elle a de la foi en Jésus-Christ. La véritable repentance
n'a de fait que si elle a de la foi en Jésus-Christ. Car en elle-même, elle ne peut produire et ne peut effacer les péchés. Lorsque nous disons Jésus, il a effacé les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Ce n'est pas la foi que nous croyons comme ça. Ce n'est pas qu'on voit ça physiquement. C'est lui qui a la foi, ses fautes sont effacées. Mais c'est lui qui ne croit pas, qui n'a pas la foi, ses fautes demeurent là. Demeurent. Ce n'est pas la foi. C'est pourquoi on dit ici la repentance et la complète soumission marchent avec la foi. Elle dispose le cœur à l'humiliation et l'acceptation du pardon que seul Jésus nous a acquis sur la croix. Ceci ressort particulièrement de 1 Jean 1, 7 à 2. Je passe à la 5e étape, la persévérance, c'est la dernière étape. La persévérance dans une attitude constante de repentance. Tant que nous sommes sur terre, on fera des progrès. C'est vrai, tant que nous serons sur terre, on fera des progrès. On aura des victoires à remporter, mais ne sommes-nous pas obligés de pécher? Mais la possibilité est toujours présente. Nous aurons des victoires. Nous pouvons faire tout ce que nous pouvons sauter. Mais la possibilité de pécher sera toujours là. Un chrétien auquel sa conscience ne parle pas est terriblement dans un état dangereux. Un chrétien dont la conscience ne parle pas est terriblement dans un état dangereux. On peut lire ça dans Apocalypse 3, verset 17, ou 1 Jean 1 à 8 et 10. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes, nous le faisons menteurs. Paul nous conseille de persévérer chaque jour. Ça, c'est Paul. Paul nous conseille de persévérer chaque jour dans une attitude de repentance et ne pas se contenter d'un grand acte de repentance lors de la conversion. Il nous demande plutôt, il nous conseille de persévérer chaque jour dans une attitude de repentance et ne pas se contenter d'un acte de repentance lors de la conversion. Parce que quand on a fait la conversion, lorsqu'on vous a gagné à Christ, on pense que ce moment-là, c'est un moment important. On pense que c'est resté comme ça. Mais l'important, c'est de vivre cet état-là jusqu'au temps Y ou au temps Z. Très souvent, on est figé au temps où on avait reçu la conversion. Donc, l'important était de continuer le processus. Amen. Je voudrais conclure en disant ceci. Avant de prier, je prends le psaume 127, verset 2. Est-ce qu'on peut nous projeter ça? Le psaume 127. Je les lis pour vous. En vain, vous vous levez le matin, vous vous couchez tard et mangez les pains de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant le sommeil. Soyons des bien-aimés pour manger les pains paisibles. J'appelle ça les pains paisibles, au lieu de manger les pains de douleur. Soyons des chrétiens qui mangeons les pains paisibles et non les pains de douleur. Cherchons à ce que pendant que nous dormons, que Dieu vienne déposer ses grâces. Et non que quand nous réveillons, nous puissions rencontrer des problèmes dans la vie. Parce que lorsque nous dormons, Dieu est en train de déverser sa grâce et il y a même des solutions. C'est pourquoi j'ai parié que là où les bishops dorment, Dieu est en train de déposer d'abondantes grâces, beaucoup de solutions. Amen. C'est la parole de Dieu. Nous allons nous lever pour prier parce que j'avais dit que j'allais laisser 30 minutes parce que nous sommes venus prier parce que nous devons secouer le trône de Dieu pour notre bishop. Nous devons prier. J'appelle l'équipe de louanges à m'aider parce que nous devons prier. Nous allons nous humilier devant Dieu. Nous venons d'apprendre ici comment nous repentir. Il y a beaucoup d'étapes, je peux vous le rappeler. Il y a la conviction du péché, il faut être convaincu du péché. Il y a la confession, c'est-à-dire qu'il faut déclarer ça, il faut déclarer ses péchés. Et l'abandon du mal. Et il y a la complète soumission à Dieu,
La 5e étape, je vais parler de la persévérance dans une attitude constante de repentance. Parce que nous voulons secouer le trône de Dieu. Nous sommes venus nous humilier. Nous voulons que nos prières puissent secouer le trône de Dieu. Nous voulons que nos prières puissent percer au lieu de chercher à nous plaindre, parce que le temps que nous nous plaignons, nous nous distrayons et nous dépensons beaucoup d'énergie pour rien, au lieu de les focaliser à secouer le trône de Dieu. Voilà comment Satan est en train de nous distraire et nous dépensons d'énergie pour rien. Nous allons prier. Seigneur, le peuple de Dieu, ton peuple est devant toi, Seigneur, en toute humilité. Oui, c'est toi qui nous as enseigné ce matin, Seigneur, à nous humilier devant toi. Seigneur, nous sommes venus, nous sommes dans ta présence. Seigneur, merci d'agréer la présence de chacun. Seigneur, nous sommes devant toi. Nous sommes devant les trônes pour plaider. Tu nous as appris, tu nous as dit, venons et plaidons. Tu as dit, si nos péchés sont rouges, oui, tu nous as promis, tu as dit que ces péchés deviendront, oui, oh, blancs, Seigneur. Seigneur, merci. Toi, le Dieu des possibilités illimitées. Seigneur, nous voulons t'entendre parler. Seigneur, oui, ton peuple voudrait t'écouter ce matin. La Bible ne dit-elle pas, poussés par le Saint-Esprit, les hommes ont parlé de la part de Dieu. Seigneur, merci de te révéler dans la vie de ton peuple maintenant. Parle à quelqu'un, Seigneur, merci. Oui, que tu parles du cœur de quelqu'un, Seigneur. Nous voulons t'écouter, parle. Dis un mot à quelqu'un maintenant, Seigneur. Nous voulons entendre, oui, un mot de ta part, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, tu as parlé à Moïse, tu as parlé à Abraham. Seigneur, tu as dit, tu nous fais exception des personnes. Seigneur, oui, ils ont été devant ton trône. Et nous sommes aussi devant ton trône, Seigneur. C'est le moment où jamais de nous parler, Seigneur. Oui, nous voulons t'entendre maintenant, Seigneur. Oui, Seigneur, agrée. Oui, agrée la prière de chacun. Agrée notre état, agrée notre présence, Seigneur. Nous t'implorons. Dieu de gloire. Oui, merci. Seigneur, merci. Oh, Seigneur, Dieu de gloire. Oui, merci. Oui, Seigneur, déverse ta grâce. Déverse ta grâce. Déploie ta main puissante vers chacun de nous. Seigneur, oui, merci de tirer, oui, ton serviteur de là où il se trouve, Seigneur. Oh, Seigneur, merci, Seigneur, parce que nous savons rien n'est impossible à toi, Seigneur. Oui, oh, tire-les, Seigneur, de là où il se trouve. Seigneur, merci. Oh, Seigneur, glorifie ton nom, Seigneur. C'est pour ta gloire, Seigneur, que nous élevons nos noms, Seigneur. Et nous savons chaque fois que nous invoquons ton nom. C'est toi qui as dit, quand nous invoquons ton nom, oui, les ténèbres reculent. Seigneur, nous voulons voir les ténèbres reculer. Que les ténèbres reculent pour donner place à la lumière. Oui, que la lumière jaillisse en ce lieu. Que la lumière jaillisse là où se trouve ton serviteur. Oui, Seigneur, nous voulons voir les ténèbres reculer. Alléluia, c'est que le Saint-Tourne. Oui, Seigneur, Dieu de gloire, parle, Seigneur. Oui, tu es le Dieu qui parle, Seigneur. Parle encore, Seigneur, parle. Merci, Seigneur. Oh, nous te glorifions. Nous t'élevons au plus haut point, Seigneur. Glorifie ton nom, Seigneur. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Alléluia. Merci, Seigneur. Oui, Seigneur. Tu nous as appris, Seigneur, oui, à persévérer dans une attitude constante, Seigneur. Oui, c'est toi qui suscites de vouloir et de faire. Seigneur, merci de nous donner cette capacité. Oui, de nous-mêmes, nous ne pouvons pas, Seigneur. C'est pourquoi tu as dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Oh, que le Saint-Esprit agisse maintenant. Le Saint-Esprit de Dieu touche maintenant. Touche ton peuple. Oui, ton peuple a besoin de ta présence. Esprit Saint, Esprit de Dieu, Esprit de sainteté. Oui, touche. Déverse maintenant. Oui, l'onction céleste. Déverse l'onction céleste dans le cœur de ton peuple. Oh, Seigneur, merci. Révèle-toi, Seigneur, à ton peuple, Seigneur. Comme tu t'es révélé à Moïse, Seigneur. C'est toi, le Dieu, qui nous fait exception des personnes.
Nous voulons te voir à l'œuvre, Seigneur. Merci pour tes manifestations. Merci, merci, Seigneur. Oh, Dieu de gloire, Seigneur. Oh, alléluia. Le Dieu de toute éternité. Le Dieu de toute éternité. Oui, Seigneur. Oui, le Dieu du Bishop Adama. Le Dieu du Bishop Adama. Oui, parle, Seigneur. Oui, parle, Seigneur. Oui, il y a une chose, Seigneur. Il y a une parole pour ton peuple. Oui, nous sommes dans l'attente. Nous sommes dans la soif d'écouter ta parole. Au nom de Jésus, Seigneur. Parle, Seigneur. Oui, nous voulons t'écouter. Oui, Seigneur, nous voulons t'entendre. Parle maintenant. Au nom de Jésus. Oui. Alléluia. Gloire te soit rendue. Le Dieu de toute éternité. Alléluia. Merci, Seigneur. Dieu de gloire, parle, le Dieu qui parle encore, Seigneur. Oui, merci, merci de te saisir, oui, de toucher, Seigneur, ton serviteur. Tu nous as appris à abandonner le mal, Seigneur. Oui, la Bible dit, le mal est collé à notre peau. Chaque fois que nous voulons faire le bien, c'est le mal que nous faisons. Saint-Esprit, viens au secours de nos faiblesses. Viens au secours de nos incapacités, les Saint-Esprit. C'est pour cela que tu as été envoyé. Oui, pour nous encourager, pour nous secourir dans nos besoins. Nous avons besoin de toi. Plus que jamais, dans les moments qui courent, nous avons besoin de toi. Oh, Saint-Esprit, viens, Seigneur. Oui, nous avons besoin de toi. Merci, Saint-Esprit. Viens, Seigneur. Oh, touche ton serviteur. Galvanise-le au nom de Jésus. Que la puissance du Saint-Esprit traverse tout son corps, de la tête aux pieds, au nom de Jésus. Alléluia. Merci. Tu nous as appris à avoir la complète soumission à Dieu. Et ce matin, Seigneur, nous sommes devant toi, Seigneur. Oui, avec cette attitude de complète soumission vis-à-vis de toi, Seigneur. Merci. Alléluia, Seigneur. Oui, agrée notre présence. 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 Agrée la présence de chacun de nous. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Dieu de gloire. Au nom puissant de Jésus. Merci. Alléluia. Nous allons faire maintenant une déclaration. Oui, il n'y a pas que Jésus qui peut faire cette déclaration, d'appeler Lazare à sortir. Nous avons aussi, Seigneur. Oui, il a dit, si vous croyez en lui, vous ferez des miracles, plus que ce qu'il a fait. Il n'y a pas que Jésus peut appeler l'âme. Nous allons appeler l'âme du bishop, au nom de Jésus qui nous rejoint. Amen. Oui, lèvons-nous pour appeler. Nous allons appeler l'âme du bishop 7 fois. 7 fois, nous allons appeler l'âme du bishop, au nom de Jésus. Alléluia, c'est tout. Au nom de Jésus.